17,30 m de long par 10 mètres de large, ce sont des dimensions exceptionnelles pour un réseau en N, qui en font probablement le plus grand d'Europe à cette échelle. Vedette de la presse spécialisée et des expositions de modélisme ferroviaire dans les années 90, ce réseau avait purement et simplement disparu depuis et aurait probablement été détruit ou disloqué si le chemin de fer privé de la Mulatière à Lyon n'avait pu en organiser le sauvetage. C'est à la renaissance en cours de ce grand réseau que je vous convie d'assister aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. À Lyon, au chemin de fer privé de la Mulatière, un club que je vous ai présenté il y a quelques semaines, il existe une cellule très active de passionnés de l'échelle N, qui a déjà créé plusieurs réseaux au 1/160e que vous avez pu découvrir dans d'anciens numéros d'Aiguillage, mais qui s'est lancé il y a maintenant 3 ans dans un chantier d'une toute autre envergure. Un sauvetage, celui de ce très grand réseau dont les mensurations seraient plutôt celles d'une maquette au 1/87e. Son auteur est Rudolf Schneider, un modéliste allemand vivant en Lorraine, qui aimait se définir comme étant de nationalité franco-allemande. Sa maquette est l'illustration de son souhait de ne pas choisir entre les deux pays. Elle évoque une ligne transfrontalière exploitée conjointement par la SNCF et la Deutsche Bahn, quelque part entre la Sarre et la Lorraine, sur la ligne Metz-Francfort, mais laisse une large place à l'imagination, puisque l'on y trouve aussi la reproduction de magnifiques châteaux, dont celui de Chenonceau, ce qui nous éloigne tout de même un peu de la frontière franco-allemande. Le réseau est constitué de 46 modules de circulation, respectant des normes édictées par Rudolf Schneider en personne. Ne trouvant pas de système modulaire répondant à ses propres besoins, l'auteur du réseau en a par conséquent créé de nouvelles qu'il a baptisées en partant de ses initiales RS, le RS Module System. Des modules de 120 par 60 cm, rapides à assembler et interchangeables, droits ou en courbe, ce qui permet d'adapter la présentation du réseau à différentes configurations de salles. Cette maquette, conçue et construite pour l'essentiel dans les années 80, a été exposée à travers toute l'Europe dans la décennie suivante. Et puis, depuis le tournant des années 2000, l'âge venant, son propriétaire ne pouvant plus le déplacer, a fini par l'entreposer, espérant qu'un potentiel repreneur s'y intéresserait. Le temps passant, le réseau a malheureusement commencé à souffrir de l'humidité et son propriétaire s'était résolu à le détruire ou à en céder certaines parties à des collectionneurs intéressés. C'est alors que les membres du CFPM ont décidé de faire une proposition pour se porter acquéreur de l'ensemble de la maquette, dans le but de se lancer dans sa restauration et de la présenter de nouveau au public. Une mission en voie d'être accomplie, puisqu'une partie de ce réseau a pu être présentée pour la première fois lors d'une exposition organisée par l'association. Nous voyons ici les premiers modules restaurés de ce réseau lors de leur deuxième sortie, toujours dans le cadre d'une exposition organisée par le CFPM dans sa commune de résidence, la Mulatière. Après 2 ans de travail sur les modules constituant le réseau de Rudolf Schneider,
Les membres du chemin de fer privé de la Mulatière ont la satisfaction d'avoir réussi à présenter une première moitié de cette maquette. Quand on a appris qu'il allait être détruit, on a tout fait pour essayer de le récupérer. Et on a pu récupérer la majeure partie de ce réseau. Actuellement, vous n'en voyez qu'une petite moitié. Il en manque encore plus de la moitié. Où se trouvent encore les châteaux qui doivent être intégrés dans cette partie manquante. Et on espère arriver à tout faire tourner après quelques années encore de travail. On a déjà travaillé dessus 2 ans pour cette moitié et on est très content aujourd'hui de l'exposer pour la 2e fois. Et de le voir tourner, ça remonte un petit peu le moral et puis surtout ça motive. On ne pouvait pas laisser ce réseau partir à la destruction ou être seulement divisé en petits morceaux, ce qui aurait été aussi déplorable que sa destruction. Il fallait impérativement le sauver. Il y a encore beaucoup de travail car il vieillit pas très bien. Dans beaucoup de domaines, il est en montée sur de la mousse se désagrège un petit peu. Mais nous allons tout faire pour qu'il puisse perdurer et qu'il puisse faire tourner de belles rames dessus. Elles sont modernes alors qu'il est plutôt daté des années 60, mais après tout, c'est toujours du train et c'est toujours de l'amusement. C'est la frontière franco-allemande qui a inspiré ce réseau. La Sarre et l'Alsace, des régions dans lesquelles les trains roulent à droite. Même si seulement à peine la moitié des 46 modules qui le constituent ont pu bénéficier d'une première phase de restauration, les dimensions de ce réseau impressionnent. Oui, ces dimensions surprennent pour du N qui est du 1/160e. Ce réseau, au final, fait 17 mètres 30 par 10 mètres de large, ce qui est à peu près la dimension d'un réseau à chaud. Mais là, on est carrément en N et c'est impressionnant. Le paysage est vraiment très, très vallonné. On ne voit pas que du train, on voit beaucoup de paysages, de décors et d'animations quand on pourra les faire tourner. Pour le moment, on s'est un peu poussé à faire circuler des trains. C'est la première partie vivante que l'on peut refaire naître. Et maintenant, après, ce sera le décor qu'il faudra restaurer, bien entretenir et restaurer. Il y a beaucoup d'animations qu'on n'a pas pu encore mettre en marche. Dans la configuration présentée, l'une des extrémités du réseau nous transporte à la montagne, avec ses skieurs et ses téléphériques. Mais tout au long de la maquette, c'est une grande variété de paysages qui est traversée. Des villes avec leurs gares. Il y en aura 4 au total. La restauration de la plus grande d'entre elles n'ayant pas encore commencé, elle n'est pas encore visible sur le réseau. Des paysages de campagne. Beaucoup de zones boisées. Mais aussi un port. Des usines.
et une mine en exploitation. Une foule de personnages et une grande quantité de scénettes qui donnent beaucoup d'attrait à la maquette. Sans compter la disposition de la voie qui évite de tomber dans le piège de la très grande ligne droite qui aurait certainement été plus simple à réaliser, mais dont le résultat aurait été visuellement moins intéressant. Ici, le train joue à cache-cache avec le spectateur, roulant parfois au premier plan de la maquette, mais disparaissant dans un tunnel ou une tranchée, au détour d'une courbe qui le fait réapparaître sur l'autre côté du réseau. Pour le travail de restauration de cette maquette, les membres du club ont donné la priorité à la circulation des trains. Et leur premier travail a été de recabler entièrement les modules présentés, les installations électriques n'ayant pas supporté les conditions de stockage du réseau ces dernières années. Beaucoup de parties électriques avaient été endommagées par l'humidité et n'ont pas supporté cette humidité. Il a fallu tout reprendre, l'électricité de circulation, et maintenant il nous reste l'électricité de décor à faire. Ce qui est à peu près autant de travail, voire peut-être plus. Il y a des parties va-et-vient, il y a des petites parties autonomes, des petites parties d'autorail qui circulaient, des tramways. Tout ça, on n'a pas pu encore remettre en marche. On a découvert seulement les parties électriques cachées, mais beaucoup sont bien endommagées. On va essayer de mettre une technologie plus moderne, plus simple à réparer. Mais cela, c'est des collègues qui sont plus techniciens que moi dans ce domaine qui vont essayer de me donner un coup de main. Et on va tous s'y mettre dessus, ce qui a déjà été le cas depuis le début. Pour pouvoir mettre le réseau en action, avant même d'en avoir terminé la restauration complète, les membres du club l'ont doté d'un module de retournement qui sert aussi de gare cachée. Pour pouvoir l'utiliser en partiel, puisqu'on ne pouvait pas attendre pour le faire tourner, on était trop impatients. On a attendu d'avoir au moins une moitié. Et là, on a inventé une petite zone en coulisses pour pouvoir renvoyer des trains et les sélectionner. À l'heure actuelle, il y a 21 modules en fonction. Et on en a 46 modules au total en circulation, plus les modules de décor. Et donc là, on n'est pas encore à la moitié. On a mis 2 ans et je pense qu'il nous reste encore facilement 3 ans de travail, rien que pour faire circuler. Parmi les éléments du décor auxquels il reste à donner vie, il y a un aérodrome, une scierie, une exploitation forestière, la frontière et une très grande gare de marchandises. Seule petite frustration pour les membres du club, il ne leur est pas possible par manque de place de monter le réseau en dehors des expositions, ou même de jeter un regard sur l'ensemble des modules, puisqu'elles doivent être stockées en dehors des locaux du club où ne sont rapatriées que les parties sur lesquelles un travail est en cours. On est obligé de travailler petit bout par petit bout. Et donc on ne le voit pas en complet, c'est dans ces circonstances d'exposition où on peut le voir complètement. Et c'est là qu'on s'émerveille nous-mêmes, alors qu'on a travaillé dessus.
C'est là qu'on s'émerveille pour son fonctionnement. On est étonné de ce fonctionnement. La circulation, l'alternance dans le décor des convois, on ne les voit pas en permanence, ils se cachent, ils réapparaissent. C'est une découverte permanente. Et même nous qui travaillons dessus, on découvre encore des petits détails que l'on n'avait pas vus. C'est immense. En N, effectivement, quand on parle d'une longueur de 17 mètres, on se doute bien qu'au 1/160e, ça représente une grande surface. Autre vertu de ce réseau, il a provoqué une forme de dynamisation du club autour de cet objectif de restauration. Et même les modélistes les plus attachés à d'autres échelles se sont pris au jeu. Les NIS se sont vus rejoints par des HOistes qui ont décidé de nous aider aussi. On a tous travaillé dessus. Et beaucoup se sont mis à acheter un petit peu de train N pour pouvoir le faire tourner dessus. Ça a déclenché des vocations. Et on s'est retrouvés plus nombreux qu'on était au départ. Mais on ne le regrette pas, au contraire. On est très content de ça. Ça unifie un petit peu le groupe que l'on est. Et ça nous fait énormément plaisir. Il y a beaucoup de diversité qui permettent de rouler dessus. Et là, c'est passionnant. Magnifique réseau dont je vous montrerai les étapes de la restauration en cours dans les prochaines saisons de ce magazine, au fur et à mesure de l'avancée des travaux au chemin de fer privé de la Mulatière. La semaine prochaine, dans Aiguillage, nous parlerons patrimoine, avec Paul Dumanois, un passionné du train jaune, et plus généralement de l'histoire des chemins de fer dans le sud-ouest de la France, qui collectionne chez lui un grand nombre de pièces provenant de l'ancienne compagnie des chemins de fer du Midi, en attendant de pouvoir les présenter dans un musée auquel il aimerait donner le jour dans la région. D'ici là, restons en contact via les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage, aimez sa page Facebook et recevez chaque semaine les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail, chaque lundi et vendredi à 18h, en vous inscrivant à l'Aiguille aux Lettres. Et surtout, passez en première classe en décidant de soutenir Aiguillage. L'Aiguilloton 2018 est lancé, l'avenir de ce magazine est entre vos mains.